Bonjour à tous, moi c'est Antoine, je suis le président de Identity, une ONG qu'on a formée ici à Montréal. Je suis chirurgien dentiste, ingénieur, maître du monde. Et puis je suis avec Marla aussi, avec qui on a eu énormément d'intérêt à collaborer ensemble, notamment pour développer une nouvelle solution, celle du médicament numérique, celle de la médecine digitale et virtuelle. Alors pourquoi Identity? Parce que Identity, c'était le jeu de mots sur Dental Traitement et ensuite est venu un projet sur lequel j'avais déjà pu travailler de conteneurs médicaux. Et ces conteneurs médicaux, j'ai une possibilité notamment de les fabriquer pas cher en Chine, qui soient tout équipés médicalement ou avec de la dentisterie. Et on les envoie directement dans des pays en voie de développement. Moi, j'ai été cofondateur d'une ONG, Ingénieurs sans frontières Canada, et j'avais envie finalement de faire encore la différence et de créer une intelligence artificielle identitaire qui permettrait, à partir finalement de données médicales, de finalement éduquer des intelligences artificielles qui soient au niveau géographique, aussi au niveau culturel, et ça à travers finalement la data qu'on va pouvoir avoir de tous les jours dans des centres médicaux. Donc on arrive aujourd'hui à proposer à des États, notamment en Afrique avec la Côte d'Ivoire, qui nous invitent un petit peu pour réfléchir sur le RGPD qu'ils ont développé, parce qu'ils n'ont pas de data, mais ils ont un super bazooka pour se protéger la vie privée. Et on leur explique que la pharmacologie prend des milliards pour avoir une molécule. Ils n'ont pas l'industrie. Aujourd'hui, avec la data, et notamment avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir créer les premiers médicaments qui coûtent 100 fois moins cher, où pour l'instant, que ce soit pays du Sud ou pays du Nord, on est tous nuls. Donc c'est le moyen de rentrer dans la game à moindre coût, à moindre frais. On commence avec les médicaments anxiolytiques et les analgésiques, mais demain, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Eh ben, on aura la data pour le savoir et on va pouvoir faire des nouvelles découvertes. Et c'est ça notre objectif. Moi, je fais des jeux vidéo, j'ai créé ma société avec cette volonté d'apporter un côté scientifique très prononcé. D'ailleurs, le logo ressemble beaucoup à ce qui est aérospatial, etc. parce que j'aime beaucoup tout ce qui est les étoiles. Et donc, quand j'ai rencontré Antoine, j'avais déjà ce désir de faire de la recherche et développement puisque je suis en contact avec un laboratoire de McGill pour faire un genre de Google Maps mais avec le cerveau. Donc, j'ai pu constater qu'il avait cette envie de faire du jeu aussi, de cet aspect ludique, de la même manière, de faire que je voulais faire aussi. Donc, on a commencé à discuter à Défi Montréal où je l'ai rencontré. Et là, on a vu effectivement on était totalement complémentaires. Donc, lui, il venait du côté scientifique, de par l'aspect dentiste. Et moi, de ce côté ludique, avec cette volonté d'apporter cet aspect scientifique. Donc, ça a matché totalement. Et ce qui fait qu'on a eu l'idée de faire un jeu en relation avec l'électroencéphalogramme pour pouvoir étudier les ondes cérébrales et mettre en rapport avec le jeu pour faire des jeux relaxants. Alors, le futur pour nous, c'est à ce que la médecine virtuelle soit entrée dans la vie de tous les jours et qu'on puisse faire d'autres projets de ce type-là, dans ce sens-là, pour aider les gens de manière virtuelle à avoir moins d'anxiété et aussi à éduquer forcément. Et moins de douleur. Et moins de douleur. Défi Montréal.
Les jeudis en direct. En direct. En direct. En direct. En direct du Centre de recherches informatiques de Montréal. Avec votre hôte, Martin Duchesne. DéfiMTL.com